Savoir quel est le rythme à donner donc aux opérations militaires en disposant des dernières informations et notamment que va-t-on faire compte tenu de la nouvelle situation créée en Somalie avec donc cette nouvelle prise d'otage puisque semble-t-il l'un des membres du commando du service action de la DGSE a été donc kidnappé ce matin lors de ce raid qui a échoué. Un raid qui était destiné donc à libérer cet agent français qui avait été kidnappé il y a maintenant plus de 3 ans. C'était le 14 juillet 2009. Et on a appris également, Elise, vous parlez de François Hollande, que le président s'est entretenu ce matin avec le président malien au téléphone, le président Traoré, qui lui indiquait qu'il ne viendrait pas mercredi à Paris finalement, qu'il le remercie sur cette info. Oui, c'est très important effectivement parce que l'état d'urgence a été déclaré au Mali. Le président malien devait venir à Paris pour 2 raisons. La première pour être entendu par les députés français. Il y avait une audition spéciale à l'Assemblée nationale qui était prévue la semaine prochaine et effectivement il devait voir le président de la République pour lui demander justement le soutien de la France, l'aide de la France et notamment sur le plan financier. Cette visite effectivement est remise en cause par l'opération militaire. Il y a une information ce matin qui nous a été donnée qui est très importante. C'est que la France va également envoyer des troupes à Bamako, plusieurs centaines d'hommes qui sont en train d'arriver vers la capitale du Mali pour assurer non seulement la stabilité de la ville, mais aussi et surtout, je dirais, assurer la protection des ressortissants français qui sont sur place, 6000 personnes, avec aussi, et le ministre l'a précisé ce matin, c'est important, assurer aussi la sécurité des ressortissants européens qui sont nombreux donc à Bamako au Mali. Et autre information BFM TV, François Hollande a également eu le président nigérien qui lui a donc indiqué que les troupes du Niger interviendraient aux côtés des Français. C'est une deuxième information. Oui, effectivement, et là on sent l'appel pressant de la France qui a renouvelé sa demande aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, de voir enfin cette fameuse force panafricaine constituée. On parle de quelques 3000 hommes, ça fait des mois qu'on en parle. Le Conseil de sécurité, l'ONU, les Nations Unies ont donné leur feu vert lors du vote de plusieurs résolutions, mais visiblement ces forces se font attendre et c'est pour cela qu'aujourd'hui on assiste à une opération française, certes officiellement qualifiée de soutien à l'armée malienne, mais en réalité une opération de guerre française pour faire face donc à la menace qui pesait sur le Mali, puisque encore une fois ce matin le ministre de la Défense, comme l'avait fait hier François Hollande lors de son intervention, les deux hommes politiques ont parlé du risque donc de l'instauration d'un État terroriste à Bamako, ce qui fait évidemment penser à l'état des talibans en Afghanistan. Donc c'est pour cela que le président organise ce conseil de défense et que tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer la réussite de l'opération. Alors vous parliez de l'état d'urgence décrété à Bamako depuis hier. On se demande comment la situation est vécue là-bas. David Bachet, c'est le correspondant de place et il nous explique un peu l'ambiance dans la ville. Les habitants de Bamako sont un peu sous le choc. Hier soir, le président de transition, Doumbouya Traoré, s'est adressé aux Maliens sur les ondes de la télévision nationale pendant près de 10 minutes. Grave et solennel, il a d'abord sonné la mobilisation générale, c'est son terme, et demandé à chaque citoyen malien de se considérer désormais comme un soldat de la patrie et de se comporter comme tel. Surtout, vous le disiez, il a annoncé l'instauration de l'état d'urgence, une décision prise par le gouvernement, a-t-il précisé. Première conséquence, les véhicules des services publics vont être réquisitionnés et les entreprises privées ainsi que les particuliers sont priés de mettre les moyens dont ils disposent au service de l'effort de guerre. Dans ce contexte, la population est donc forcément un peu sonnée. Cela dit, il faut aussi souligner que le début de ce que l'on peut désormais appeler la guerre de reconquête du Nord suscite beaucoup d'espoir. Ça fait 9 mois que les 2 tiers du territoire sont contrôlés par les islamistes. Et le sentiment ici, c'est qu'enfin, la situation pourrait changer. L'implication des militaires français, mais aussi sénégalais et nigérians, aux côtés de l'armée malienne, est globalement perçue comme une bonne nouvelle. Et même si l'intervention de forces étrangères sur le sol malien ne réjouit personne, le fait est que l'armée nationale était en déroute ces dernières 48 heures, et donc l'implication européenne, notamment française et ouest-africaine, était devenue pour beaucoup une nécessité.